Bonsoir et bienvenue sur Mon Studio TV. Ce soir, nous accueillons Ève. Ève, je vais te laisser te présenter. Bonjour. Alors du coup, je m'appelle Ève. Je travaille dans le milieu du paysage. Donc je vais préciser parce que c'est assez large, on va dire. Donc je fais plus précisément de l'accompagnement autour du jardin. Donc ça fait 5 ans que j'ai créé une activité qui s'appelle Lutin. Au sein de laquelle j'accompagne différents publics à la conception et à la création de leur espace de jardin. Donc ça peut être des associations, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises et des collectivités, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai une démarche qui va plutôt être tournée vers la pédagogie et la transmission. Et mon centre d'intérêt, ça va surtout être le fait d'intégrer aussi du comestible dans le jardin, des espaces qui sont gérés de manière plus naturelle, de laisser une part aussi aux sauvages et d'inviter aussi les personnes à du coup aussi à apprivoiser et à comprendre ce qui se passe dans leur lieu quotidien. Tu parles jardin, mais jardin, ça peut être... quand on parle de jardin dans le commun des mortels, chez le commun des mortels, pardon, on parle plutôt de... On pense maraîchage. Jardin potager, tu veux dire? Ouais, jardin Oui. potager, c'est ça que je voulais dire. Et C'est du vrai. coup, toi, là, quand tu me parles de comestibles, et puis même, tu as parlé de pédagogie, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, peut-être, de la spécificité de ton approche? Oui, ou même pour rebondir, quand on parle de paysagiste, à l'inverse, on pourrait pas penser très ornemental, etc. Ouais, exactement. Et justement, c'est là où des fois j'ai du mal aussi à me définir précisément parce que dans la démarche, j'aime un peu piocher dans tout ça. Et j'aime le fait de mélanger le côté utile et comestible au côté ornemental, agréable et à la biodiversité. Donc finalement, on va dire qu'il n'y a pas forcément de règles. Mais en tout cas, oui, j'essaie d'avoir une démarche qui est plutôt hybride et qui vient Croiser les regards. Croiser les différents rôles que peut avoir un jardin, tout simplement, en fait. Ouais. Et de pas forcément se limiter à quelque chose de décoratif et à l'inverse d'élargir aussi ce qui est de l'ordre du potager, en fait, de se dire qu'un potager, ça peut être aussi un jardin esthétique et ouais. voilà. Avoir et plusieurs fonctions. Voilà, et tout dépend encore une fois des gens, de leurs usages, de leurs besoins et du terrain qu'ils ont aussi à portée de main, en fait. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Certains vont peut-être vouloir plus se nourrir et produire, et d'autres vont plus avoir des volontés selon aussi l'objectif des jardins. Si c'est un jardin pédagogique, de transmission ou de collection ou d'expérimentation. Voilà. Je vais rebondir sur le côté pédagogique parce que du coup, on est là pour parler de ton livre, Créer son jardin du rêve à la plantation. Est-ce que tu, je sais pas, peut-être déjà nous raconter l'histoire, enfin comment ça s'est fait, pourquoi t'en es venu à publier un livre, depuis, enfin voilà, l'origine du projet. D'accord. C'était pas forcément un projet en fait. J'ai été contactée par la maison d'édition. Larousse, du coup, qui était tombée sur mon site, qu'avait vu, parce que moi, surtout quand j'avais du temps, au début, je faisais pas mal de fiches plantes, des choses comme ça, que je laissais sur mon site. C'est quoi une fiche plante? Des fiches plantes pour communiquer sur certains végétals, sauvages notamment, pour avoir des petits zooms, des zooms plantes, j'appelais ça. Enfin, j'appelle toujours ça comme ça. Et du coup, ils avaient vu un petit peu, entre autres, ces outils-là, et puis d'autres éléments que je mettais sur le site, comme des petits tutos un peu sur comment démarrer un bout de jardin, comment gérer la ronce, enfin voilà, des petites choses comme ça que je mettais. Sur des plantes spécifiques, en fait. Voilà, ou sur des petits zooms de jardins d'expérimentation, voilà, comme des petits articles, voilà, tout simplement, des articles que je laissais sur le site. Et sans comment dire, assez simple. Hein. Et du coup, mais ils avaient bien aimé l'approche, le mélange dessin, le mélange pédagogique, etc. Ouais, le fait de s'adresser aussi un peu aussi au grand public sur des sujets qui sont de l'ordre du jardin un peu plus sauvage, qui sort un peu de l'ordinaire, sûrement. Et voilà. Et du coup, c'est parti de là. Et du coup, le sujet la demande était assez large, et était de créer un livre sur le thème du jardin pour un public non averti ou un petit peu quand même. Voilà. Et après, j'avais carte blanche, donc c'est plutôt chouette. Et en même temps, du coup, c'était un peu vertigineux parce qu'il y a plein de choses à te dire. Et voilà. Et après, du coup, j'ai composé quelque chose qui allait de l'observation à la mise en place avec un procédé donc, qui intègre aussi comment aménager son jardin,
des zooms sur des sujets un petit peu plus techniques. Et, Comme quoi, par exemple? Par exemple, de parler un petit peu de qu'est-ce que c'est une plante sauvage, une plante locale, pourquoi on taille une plante. Voilà, déjà, ça me tenait à cœur quand même d'aborder certains sujets qui sont quand même liés au jardin et à sa gestion. Des associations peut-être aussi? Oui, ça par exemple, c'était plutôt dans ce qu'on a appelé des ingrédients dans le livre. En fait, c'est quelques outils plus précis. Comment composer une haie fruitière, une haie de bois mort. Ça peut être aussi une zone non fauchée. Voilà, des petits outils comme ça qui peuvent permettre de composer selon la taille qu'on a ou selon ce qu'on souhaite faire. Le temps qu'on a y voilà. consacrer, les envies, les besoins, les usages. Enfin, Voilà. ouais, comme Et de tu dis. composer un jardin vivant sans pour autant enfermer dans des méthodes trop, on va dire, trop strictes en fait. Dogmatique, quoi. Ouais, plus ouvrir le champ des possibles ou Ouais, voilà. Et puis aussi de faire découvrir autre chose, et puis peut-être d'autres manières d'associer ces plantes et d'intégrer l'arbre, d'intégrer les matériaux de son lieu, de prendre aussi en considération le sol et de comprendre que chaque jardin est différent et on part aussi du lieu et de soi, enfin de ses usages et ses besoins à venir. Et voilà, avant d'avoir une idée carte postale en tête, quoi. Enfin, c'était un petit peu la volonté. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 2 ans à peu près. Enfin, le tout début, ouais. Entre la Le projet, demande et quoi. on va dire en fait entre la demande et la publication, il s'est passé 2 ans. Voilà. Et donc, là, on voit la couve, je la refais voir. Tu parles de visuel et donc ce que tu as oublié de dire dans ta présentation, que je sais, tu es quand même dessinatrice, illustratrice et du coup, c'est toi qui as fait tous les visuels comment Oui, tout à fait. Oui, j'ai pas mal toutes les images, certaines que j'avais déjà, qui étaient déjà existantes, comme les petites plantes là justement qui correspondent à ces fameuses zoom plantes. Et après, le reste a été fait pour le livre. Ouais. Ouais. Et du coup, je dessine, mais après, sans avoir de casquette officielle d'illustratrice. C'est surtout un outil dans les projets, mais du coup, c'est devenu aussi une patte, compétence quoi. Ouais. que tu je développe quand même et ouais. que j'aime, qui fait partie quand même du touche. métier, voilà, c'est ça. Ouais. Exact. Et de ton approche, quoi. Oui, tout à fait. Et il y a aussi un petit peu cette idée que moi, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur les plantes, aussi en dessinant. Donc, je pense que ça joue. Et du coup, je suis persuadée aussi que le dessin est un outil à la fois pour moi en tant que professionnelle, mais peut être un outil auprès de personnes qui souhaitent aussi découvrir des végétaux, les apprivoiser, les retenir ou les voilà. Plus que par un nom ou plus que par un nom, des fois, ou une photo, ou juste le voir vite fait dans un jardin. Des fois, enfin voilà, c'est en tout cas les personnes, même sans savoir dessiner, qui ont envie de se familiariser avec des plantes, c'est un chouette moyen de le faire, quoi, je trouve. Okay. Et je vais rebondir, tu parlais de la place de l'arbre, donc du coup, et de ton approche du jardin. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Parce que c'est pas évident pour tout le monde de se dire, dans un jardin, quand je reviens sur le potager et tout, comment on peut associer un arbre avec... soit des petits fruits, soit du potager, voilà, c'est... Oui. Comment tu rassembles tout ça? D'accord, voilà, je vais pas pouvoir le résumer en une minute, mais encore une fois, ça dépend aussi de chaque lieu. Est-ce qu'on part d'arbres existants? Qu'est-ce qu'on souhaite créer aussi comme paysage autour de nous? Mais en effet, je pars du principe que l'arbre, on peut l'intégrer de multiples manières. Bien sûr, de manière isolée pour apporter un peu d'ombrage dans un jardin, etc. Mais le temps qu'il pousse aussi et qu'il atteigne sa taille adulte, on peut penser à d'autres choses. En fait, on peut l'accompagner par d'autres plantes à son pied. On peut créer carrément un îlot autour d'un arbre qui va être amené à évoluer dans le temps. On peut aussi imaginer des haies qui sont pas forcément, qui peuvent être tout à fait comestibles. Même une haie bocagère, d'ailleurs, a du comestible. On oublie de le dire, mais voilà. On peut aussi intégrer l'arbre dans un potager. Enfin, voilà, pas forcément des grands sujets. Ouais. On peut intégrer des petits fruits, des haies basses, des choses comme ça, du ligneux en tout cas, sous des formes variées. Et on peut même se dire que notre potager, en fait, il sert un système dans le temps. Et nos arbres, en fait, le temps qu'ils grandissent, on peut occuper l'espace qui est bien exposé à la lumière pendant ce temps-là pour cultiver des petits fruits, des légumes de soleil, des plantes aromatiques, etc. Et que du coup, ces couverts végétaux-là, ils vont évoluer au fur et à mesure que l'ombre, elle apparaît dans notre système. Voilà. Par exemple. Non, mais c'est important parce que
Je pense que c'est ce qu'on faisait avant. Quand je dis avant, peut-être avant, je dirais jusque dans les années 60. Oui, ça s'inspire... Pardon, vas-y. Non, mais oui, c'est ça. Enfin, c'est à toi de parler. Hein, non, pas forcément. Mais ça s'inspire de l'agroforesterie, en tout cas des systèmes même paysans. Avec voilà, c'est ça que je voulais dire. Et, ouais, bien sûr. Il y a un peu de ça aussi, de se dire que l'arbre est ressource. Peut servir à plein de choses en termes à l'époque c'était plutôt pour le fourrage, etc. Ça peut encore l'être aujourd'hui, mais en effet, ou alors pour faire du bois de construction, du bois d'œuvre, de la nourriture aussi. De la nourriture, les fruitiers sauvages étaient greffés pour subvenir, pour avoir du fruit aussi. Exactement, voilà, et du coup, là, cette dynamique-là, c'est hyper intéressant. Oui, c'est intéressant, il n'y a rien à inventer. Hein. Oui, clairement, je ne l'ai pas précisé, mais je n'invente rien. Oui. Non, mais c'est pas mais c'est justement de recréer du lien avec ce qui se faisait, de remettre entre guillemets, au goût du jour. Non. Mais c'est pas le goût du jour, c'est ce qui marche en fait. Oui, en tout cas, il y a peut-être d'autres techniques qui marchent. Oui, mais ça peut correspondre en tout cas à d'autres priorités aussi actuellement, qui sont aussi de faire revenir des arbres, faire revenir de la densité dans nos jardins, chose qu'on avait tendance à avoir. J'arrive plus à faire cette phrase. Chose dont on avait tendance à avoir peur en fait les dernières années, parce qu'on a la peur de la concurrence, la peur de manquer de soleil, du travail d'entretien, etc. Oui, c'est ça. Et puis de mettre un arbre au milieu du jardin, si on a un petit espace, c'était pas quelque chose qu'on... Enfin, on était plutôt parti sur... je vais caricaturer, mais on était plutôt parti sur du gazon et... Oui. Et c'est tout. Oui, c'est ça. Là, remettre un petit peu de l'arbre au centre. Tout à fait. Et accepter aussi qu'il peut y avoir justement ce côté pelouse n'est pas c'est pas l'un ou l'autre en fait, c'est pas forcément l'arbre et la pelouse, mais qu'il y a aussi tout un tas d'autres végétaux qui peuvent trouver leur place entre les deux à différentes strates, et qu'il y a aussi tout le rôle des plantes spontanées, sauvages, qui va aussi être intégré, je trouve, dans le jardin. Et ça fait encore un peu peur, mais dans le lâcher prise quoi. Ouais, j'imagine. Et dans les expériences de jardin de particulier, justement, alors j'imagine que les gens qui font appel à toi, les personnes qui font appel à toi, c'est déjà qu'elles sont un petit peu aguerries, ou que même pas aguerries, mais que tu... Curieuses déjà, voilà. Et du coup, quand tu leur proposes une approche, ton approche, même en considérant le lieu, leurs usages et tout ça, c'est quoi leur première réaction? Est-ce que c'est tout de suite un oui banco? Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce que... en général, c'est vrai que les personnes qui me contactent, elles savent déjà, elles vont pas être surprises. Oui, voilà, c'est il y a rarement, ouais. voilà. Donc en fait, en général, ça débouche sur quelque chose. On trouve une manière de travailler ensemble, parce que je m'adapte aussi en fonction des formats. Voilà, j'ai pas une méthode, pas un modèle. Voilà, c'est ça. Et du coup, avec un prix figé, etc. Machin. Donc du coup, il y a moyen de s'adapter aussi en termes de méthode. Est-ce que je vais plus être dans une démarche participative avec les gens, ou est-ce que je vais avoir un petit temps plutôt de travail de mon côté pour poser des choses? Ça dépend aussi de la taille du jardin, de ce qu'il y a à y faire, de ce qu'il y a à y projeter. Mais en général, il y a quand même une vision dans le temps. Ça ne veut pas dire que je vais être là toutes les semaines à leur faire des rendus et à revenir sur le jardin. Mais par contre, à revenir à des moments clés peut-être, pour qu'il y ait quand même une transmission qui se fasse dans le temps, et des explications qui puissent être aussi progressives. Souvent, quand tu parles de sauvage, ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai que je l'emploie beaucoup, mais ça peut vouloir dire à la fois l'accueil des plantes spontanées, sachant que les plantes spontanées ne sont pas forcément des plantes indigènes, mais en tout cas, sauvage peut vouloir dire aussi d'intégrer des végétaux qu'on appelle des espèces indigènes, voilà, qui vont être des plantes qu'on trouve naturellement dans nos paysages autour de chez nous. Donc on en connaît pas mal, le noisetier, le sureau, etc., ou les consoudes, même les mélisses, etc. Et du coup, finalement, c'est des plantes qui sont aussi adaptées au climat, à la faune aussi, à nos sols. Donc finalement, d'avoir une base de plantes de ce type, c'est intéressant dans un jardin. Et souvent, ça c'est quelque chose qui plaît aux gens sur le papier. Mais après, dans l'application, ils ont du mal. Surtout tout ce qui concerne les plantes
Enfin, je dis ça, mais même pas. Souvent, les gens sont, je me contredis, mais les gens sont quand même ouverts à avoir. Tant que, en fait, dès qu'on leur donne un rôle dans le jardin, c'est OK. Enfin, en fait, on sait à quoi elle sert, on sait que ah bah tiens, en fait, elle est comestible, ou alors elle apporte ça au sol, ou juste elle est jolie. Bah en fait, ça change tout de suite le regard qu'on a sur elle. Par contre, quand on peut aussi parler de sauvage pour parler de zones non tondues, par exemple. Et là, c'est autre chose parce que finalement, la plante herbacée renvoie pas au même imaginaire. Bah, carrément. Ça fait plutôt friche. Ouais. Donc, bah, finalement, là, on est sur d'autres logiques. C'est se dire bah, comment on jardine aussi ce sauvage. Et bah, ça peut être juste par exemple, tracer des chemins à l'intérieur, de le réserver à certaines zones du jardin, de le maîtriser d'une certaine manière quand même, mais de quand même lui laisser une place, ce qu'il a quand même un rôle à jouer aussi en fait. Et c'est quoi son rôle ? Par exemple, quand on laisse pousser une zone d'herbe, on va avoir des racines qui vont se développer, donc on va favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, on va accueillir plus de biodiversité, parce que les plantes elles accueillent aussi beaucoup d'insectes, et donc des oiseaux, etc. Et autres petites faunes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Même une fois qu'on la fauche, une fois par an, elle fait aussi un couvert végétal. Enfin voilà, ça fait de la matière organique. Ça nourrit le sol. Et sûrement d'autres. Très bien. Bon, et déjà, où est-ce qu'il sort ? Il sort à Nantes ? Il sort dans la région ? Il est sorti, mais il est distribué, il est distribué. Larousse distribue pas mal dans les grandes distributions. Dans les grandes distributions, les supermarchés. Dans les Fnac, les Cultura, les espaces culturels, Leclerc par exemple, etc. Mais bien sûr en librairie indépendante et tout ça, il est aussi commandable. Enfin voilà, des fois il est déjà là. Enfin ça dépend des villes et des librairies, mais sinon c'est possible de le commander. Ok. À Nantes, t'as pas un nom de. Il y a Coiffard, il y a. C'est déjà pas mal. Durance aussi. Il y a Durance aussi. Ouais. Voilà. Et puis d'autres petites librairies très bien aussi. À venir. J'imagine que sur ton site, on donnera ton site pour te présenter tout ça sur ton site internet. Tu communiqueras peut-être des endroits, des librairies où tu iras faire des signatures, des présentations du livre. C'est prévu, oui, en local, dans ma commune, par exemple. Peut-être Nord-Vendée aussi. Du coup, là, moi, j'habite au Nord-Vendée, donc c'est à Roche-Servière. Donc, je ne sais pas si tout le monde va venir là. Je finis toujours par le petit mot de la fin. C'est quoi une petite pensée Est-ce qu'il te vient quelque chose ? C'est le printemps. Du coup, c'est toujours... C'est un moment de l'année que j'aime beaucoup, comme beaucoup de personnes. Mais voilà, c'est un peu ma pensée du moment. C'est le printemps. C'est le printemps qui arrive. Qui arrive. Et du coup, il fait beau. Enfin, c'est très bête comme... Non, c'est pas très bête. C'est vachement bien. Mais voilà, en tout cas, en ce moment, c'est ça. Ça se réveille. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je souhaite longue vie et belle vie à créer son jardin du rêve à la plantation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.